L'église de Chaours, à une vingtaine de kilomètres de Troyes, est un édifice composite. C'est qu'elle a été édifiée en un temps relativement long, allant du XIIIe au XVIe siècle. La partie la plus ancienne de l'église se caractérise par le dépouillement de ses formes et la sobriété de ses sculptures. L'éclairage est dispensé par de simples lancettes de forme brisée, dont certaines ont été obturées. La partie nord, en revanche, est d'un style beaucoup plus exubérant, comme le manifeste cet élégant portail aux formes pleines et aux sculptures ajourées. Surmonté d'un entablement, il est décoré d'une niche suspendue, du plus heureux effet. À l'entrée de l'édifice nous attend Roger Barra, paroissien, qui nous rappelle les liens très particuliers qu'il a tissés au cours des ans avec Chaours. Nous sommes dans un lieu auquel je suis particulièrement attaché. J'ai été baptisé et j'ai servi la messe au enfant de cœur. J'ai fait ma profession de foi dans ce lieu. Je me suis marié. Alors on prendrait très bien mon attachement. Ici, j'y découvre beaucoup de sérénité. C'est un endroit où règne la paix, le calme. Et on s'y sent bien en somme. Dès qu'on lève le regard, on découvre des voûtes assez élancées, d'une relative sobriété, surtout pour une époque comme la Renaissance, encore marquée par le style flamboyant. Cette simplicité contraste avec l'exubérance des collatéraux. Retour à la rigueur avec le XVIIe siècle. Nous lui devons de belles boiseries et cette chaire élégante et majestueuse avec l'effigie des 4 évangélistes et celle de Joseph et de Marie. Nous sommes en pleine période de classicisme, bien loin des facéties innocentes du Moyen-Âge et de son réalisme. La seule préoccupation est de se concentrer sur les dogmes de la foi. Mais l'église de Chaours, en plus d'un intéressant décor, possède de riches peintures. L'une des plus curieuses est une œuvre peinte au XVIe siècle à la Détrempe qui recouvre tout le mur ouest de la chapelle Saint-Georges. Cette peinture murale est exécutée comme une bande dessinée. Elle est intéressante pour déterminer la chronologie de l'église. Plus près de nous, cette nativité due au pinceau d'un élève de Simon Vouet, mais il pourrait être aussi bien disciple des frères Lenain. Si l'on en juge par le réalisme avec lequel il peint les bergers et les dote de véritables trognes. Seule la Vierge transcende le sujet par la finesse et la douceur de son regard fixé sur son enfant. Vient ensuite dans l'ordre chronologique Jésus au milieu des docteurs, peinture également du XVIIe siècle. Cette œuvre ne manque pas de mouvement. Les docteurs sont pratiquement rejetés aux marges du tableau par un vent violent qui ne peut être que celui de l'esprit. Mais l'exécution ne suit pas. Encore trop d'impropriété et de maladresse. Les mêmes maladresses sont sensibles dans le tableau suivant représentant la Trinité. Figure naïve que celle de Dieu le Père pointant maladroitement son doigt vers la colombe, symbole de l'esprit, tandis que son fils tâte avec componction son côté, blessé par la lance de Longin. Revenons au grand art avec ce tableau de Jacques de l'Étain, peintre troyen élève de Simon Vouet. Il célèbre l'apparition de la Vierge à Robert de Molesme, fondateur de l'ordre de Cîteaux. On notera le contraste entre la masse sombre constituée par la robe noire du saint et la luminosité de la Vierge qui apparaît dans toute sa gloire. Remarquons aussi ce tableau plus récent puisqu'il est du XIXe siècle, mais dont le sujet est bien curieux. Il représente les 4 parties du monde avec leurs attributs. Amérique,
Europe, Asie, Afrique. Elles rejoignent dans le ciel les saints et les élus qui les attendent. Un mot enfin sur les vitraux. Ils ont été vandalisés et ont été par la suite mal remontés, ce qui les rend difficilement déchiffrables. Une des verrières est particulièrement intéressante. Elle représente des scènes de l'Apocalypse. On devine le cavalier et la femme couronnée d'étoiles. Mais à défaut d'interprétation pleinement satisfaisante, reste la couleur dont l'art renaissant en France est un des maîtres. Mais l'église de Chaours n'est pas moins riche en œuvres sculptées comme cette Sainte Apolline à qui on a arraché les dents et qui est devenue patronne des dentistes. Témoin également ce retable baroque que certains trouveront un peu lourd, qui glorifie Notre-Dame de Lorette. Celle-ci est représentée au-dessus de sa maison qui, selon la tradition, a été transportée de Turquie jusqu'en Italie par les anges. Autre mystère joyeux, Noël. Il est célébré par une crèche du XVIe siècle, des plus anciennes et des plus rares. Tout ici respire l'allégresse, tandis qu'un berger joue de la cornemuse, un autre, le poing levé, esquisse un pas de danse. La joie est générale, puisque les animaux, à la tendresse presque humaine, se penchent vers le nouveau-né pour le réchauffer. Et la fête continue avec l'arrivée des rois mages. 2 sont vêtus à l'orientale, portant bottes et éperons. Le 3e, le noir, curieusement est habillé à la dernière mode occidentale. Il est accompagné d'un invraisemblable animal qui ressemble plus à un diplodocus qu'à un chameau. Ainsi va l'imagination débridée de l'artiste qui ne s'embarrasse pas trop des règles ni des conventions. Revenons à des sujets moins joyeux. Ici, le Christ porte sa croix. La scène est traitée dans l'esprit du XVe siècle, faite d'angoisse et de douleur. Les prédicateurs Tolaire et Suzeau ont tellement insisté sur les malheurs du crucifié que les esprits en ont été durablement marqués. Et nous retrouvons cette déréliction jusque dans ce retable. Le récit est celui de l'Évangile. Le Christ est fixé sur sa croix entre 2 larrons. En bas, au milieu d'un grouillement de personnages, la Vierge s'affaisse. Confusion dans la partie inférieure du tableau et majestueuse douleur au sommet. Mais après cette souffrance indescriptible, voici venu le moment du repos. Le Christ est enterré par ses proches et ses fidèles. C'est la mise au tombeau. Thème récurrent que l'on voit maintes fois répété dans les églises de Champagne, mais qui n'a pas, dans la plupart des cas, ni la même ampleur, ni la même élévation. Dans une crypte aménagée spécialement, et à demi dans la pénombre, les personnages grandeur nature nous attendent. D'abord des soldats, l'air farouche, et la pique dressée semble vouloir repousser tous les importuns, tous ceux qui ne sont pas dignes du mystère. Derrière eux, nous percevons comme un théâtre d'ombre. Un corps est allongé, c'est celui du Christ endormi. Il est tenu par 2 vieillards, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Le regard profond et l'air grave, ils semblent méditer sur leur propre mort. Un peu en retrait, Marie, la mère de Jésus, qui concentre sur son visage toute la douleur du monde. Le jeu de lumière et d'ombre ne fait qu'accentuer cette impression. Jean, à ses côtés, la soutient comme lui a demandé le Christ du haut de sa croix. Puis vient la cohorte des saintes femmes. Marie-Salomé au visage inoubliable, parée, les yeux baissés et les mains croisées, regardait au-dedans d'elle. Marie-Madeleine, alors que les protagonistes semblent effondrés, s'avance, active et volontaire.
elle s'apprête à répandre parfums et onguents sur le corps de son cher Seigneur. Marie Cléophas porte la couronne d'épines. Elle ne peut détacher son regard du crucifié qui, tout en étant victime, est néanmoins roi. Telle est l'étonnante mise au tombeau qui fait la gloire de l'église de Chaource, la plus émouvante de toute l'Europe, a-t-on dit, et que l'on se presse de partout dans l'espoir de la découvrir et de la comprendre.